Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous abordons aujourd'hui un sujet très important intitulé Utérus artificiel, les conséquences mystiques. Avoir un enfant sans passer par la grossesse, préserver son corps de jeune fille, avoir la possibilité de choisir la personnalité de son bébé, faire face à la baisse de la fertilité humaine et aux nombreux problèmes liés à la grossesse, voilà autant de préoccupations qui ont conduit la technicisation de l'existence à développer une intelligence artificielle de création de bébés au moyen d'utérus artificiels autonomes. L'utérus artificiel est un dispositif expérimental qui vise à imiter l'environnement utérin humain pour soutenir le développement d'un fœtus en dehors du corps maternel. C'est donc une nounou artificielle robotique capable de gérer les besoins du fœtus le long de son évolution. Il est conçu pour fournir un environnement contrôlé et sécurisé similaire à celui de l'utérus pendant la grossesse. Cette prouesse de la biotechnologie en tant que concept de production de bébés personnalisé en laboratoire à l'aide d'utérus artificiels permet de modifier complètement le processus de naissance. L'apparence physique des bébés ainsi que leur caractère pourront être contrôlés. Dans ce cas, les parents auront la possibilité de choisir le niveau d'intelligence de leur bébé, la taille, la force physique, la couleur de la peau et des cheveux, entre autres caractéristiques. Ce projet se veut une solution au problème d'infertilité. L'objectif est donc d'approfondir les connaissances relatives à la grossesse, à la croissance des fœtus et des anomalies liées à leur développement et surtout au déclin démographique auquel sont confrontés certains pays. Un tel exploit semble donner sens à ce propos du biologiste français Jean Rostand. La science a fait de nous des dieux avant même que nous soyons dignes d'être des hommes. En effet, l'homme moderne cherche à remplacer Dieu par la science. Cependant, a-t-il réellement conscience des conséquences d'un tel cynisme? Cette technologie, qualifiée pourtant de révolution, aussi louable soit-elle pour les hommes de science, suscite un grand intérêt moral, philosophique et religieux. La neutralité scientifique représente certes l'une des conditions de validité épistémologique, néanmoins, elle ne fait en réalité que renforcer les préoccupations axiologiques, métaphysiques et surtout spirituelles liées au progrès effréné de la science. Ces manipulations biogénétiques n'exposent-elles pas l'humanité à l'eugénisme? L'enfant issu d'un utérus artificiel sera-t-il en mesure de faire preuve d'une bonne intégration sociale? En outre, une approche anthropologique montre clairement que l'homme est un animal spirituel. Il se préoccupe tout le temps de questions qui le dépassent. Cette réalité motive d'ailleurs l'orientation particulière accordée à cette analyse. En effet, étant donné que la dualité corps et âme le constitue et que l'élément le plus déterminant en lui reste son âme, l'être humain exprime un besoin métaphysique profond au-delà du caractère sensible et matériel de l'existence. Ainsi, la prise de conscience de sa finitude, l'imminence de la mort, l'affliction, la misère de la vie, la problématique de la réalité divine, celle du destin de la vie après la mort, sont autant de préoccupations qui font naître en lui une hantise profonde qui le pousse à formuler des interrogations métaphysiques dans l'espoir de trouver des raisons d'espérer et d'avoir un esprit tranquille ici-bas. La déréliction provoquée par cette angoisse existentielle
le dispose à s'accrocher à un sens transcendant qui pourrait justifier son être, son existence sur Terre et sa finalité. Donc, de la même manière qu'il entretient et nourrit son corps, l'homme se doit aussi de prendre soin de son âme. Cependant, ce besoin spirituel est-il pris en charge par ce projet biotechnologique? Ce dernier ne réduirait-il pas l'homme à sa réalité matérielle? Comment penser l'avenir spirituel et mystique de ces êtres? En effet, des chercheurs israéliens affirment être dans l'incapacité de créer un embryon de synthèse réellement identique à celui de l'humain, car, précise-t-il, que l'environnement de croissance dans l'utérus humain ne peut être reproduit. D'après ces chercheurs, la façon dont les organes se forment dans l'embryon humain reste encore un mystère, d'autant plus qu'il est impossible de découvrir ce qui se passe réellement dans le ventre de la femme durant les premières semaines de grossesse. Cela prouve que dans leur manipulation, biologistes et généticiens négligent une chose essentielle, en l'occurrence, l'affirmation divine, clairement formulée dans la sourate 76, Al-Insan, verset 2. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. En effet, nous avons créé l'être humain d'une goutte issue d'un mélange de sperme de l'homme et de sécrétion de la femme mélangées aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. Nous en avons fait un être doué d'une vue et d'une ouïe. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur suprême. La réalité créatrice relève de son domaine exclusif car elle obéit à un processus dont il est le seul maître d'organisation. Si l'on en croit à Sayyidi Mohammed el-Cheikh, le processus de développement de l'embryon humain est lié à une réalité mystique très complexe. Allah subhanahu wa ta'ala organise minutieusement la formation et la naissance de l'homme depuis la fécondation. Dans cette logique, Sayyidi Mohammed el-Cheikh nous fournit une description précise du processus d'évolution de l'embryologie humaine qui se conforme à une organisation mystique dont le Basmala ou Bismillahir-Rahmanir-Rahim est le fondement. En effet, dès l'instant où l'ovule et le spermatozoïde fusionnent en une seule cellule appelée œuf, c'est en ce moment précis qu'Allah subhanahu wa ta'ala définit le sexe du bébé et envoie 2 anges pour effectuer le zikr inaugural de la formule Bismillahi pendant 24 heures sans répit. Chacun de ces 2 anges assurera ce zikr pendant 12 tours d'horloge et se verra remplacé par d'autres successivement jusqu'à ce que l'œuf fécondé se développe pour former un caillot de sang. Suivant le même schéma, 2 autres anges prendront le relais à travers le zikr de Ar-Rahman sur le caillot de sang jusqu'à ce qu'il se transforme en chair. Ensuite, là encore, 2 autres anges viendront assurer le zikr du nom divin Ar-Rahim par 12 heures pendant 24 heures. Cette étape sera succédée par le zikr de Ya Halihu, le Créateur, jusqu'à ce que les os et l'embryon se forment. Pour fortifier et sécuriser l'embryon, 2 autres anges viendront par la suite effectuer le zikr de Ya Salamu jusqu'à la naissance du bébé. De ce zikr sera sécrété le liquide amniotique qui a pour mission de protéger le bébé de tout désagrément et danger. Par exemple, des brûlures lorsque la maman boit un liquide chaud ou quand elle fait une chute. Ainsi donc, la formule de la Basmala ou Bismillahir-Rahmanir-Rahim représente le secret de la création de l'embryologie humaine. En inaugurant le processus du zikr organisé, le Basmala installe en même temps
la lumière qui permettra à la créature qu'est l'être humain de s'adapter à sa lumière originelle, c'est-à-dire celle de son Créateur par l'intermédiaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette lumière devra par la suite être développée et maintenue par l'être créé à travers des pratiques d'adoration et de dévotion, ce qui le rapprochera de son Créateur. De cette manière, l'homme sera en mesure de suivre l'ordonnance divine qui définit le principe de son existence. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, Az-Zariyat, verset 56. Cette loi divine, incluant l'acceptation et la soumission à l'ordre cosmique institué par Allah, dispose l'homme à inscrire sa vie dans une logique d'adoration inconditionnelle à l'égard de son Créateur. Cette attitude, loin d'être une finalité mécanique, est une capacité résultante de cette lumière originelle inscrite en lui depuis la conception. Seulement, Seydi Mohammed El-Cheikh précisera que pour le cas des enfants issus d'utérus artificiels, même si une âme leur sera insufflée, le protocole de zikr organisé par le Créateur souverain ne sera pas au rendez-vous. Ainsi donc, ces utérus artificiels conçus par la science, bien qu'ils soient en mesure de produire des bébés physiquement humains et bien portants, renferment des conséquences significatives sur la vie spirituelle et mystique de ces êtres. Ces derniers seront en manque de lumière durant toute leur existence. Ils seront de fait victimes d'un blocage spirituel et n'auront aucun moyen de cultiver un quelconque lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque la lumière assurant cette connexion n'existe pas et n'a d'ailleurs jamais existé en eux. La seule condition pouvant permettre à ces êtres d'être sauvés serait la rencontre d'un homme de Dieu au grade exceptionnel de Fardul Jami'u. Seuls ces élus, d'une rareté extrême à cause de leur nombre très limité, ont la capacité d'intervenir dans la réalité créatrice et rattraper ainsi le processus. Toutefois, ce niveau de détail apporté par Seydi Mohammed El-Cheikh nous montre à bien des égards que seul un initié d'un certain rang avec une bonne assise mystico-spirituelle, ayant accès aux événements, est capable de percer cette réalité organisationnelle pour fournir une explication aussi explicite que singulière sur la réalité de la création, allant de la conception à l'achèvement en passant par les différentes étapes soulignées. Une réalité pourtant remplie de mystères. Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser. Louange à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose.